Mec, Death Note m'a tué là. J'aime les mangas, j'aime les histoires avec des cliffhangers toutes les 5 minutes, j'aime les personnages au look un petit peu gothique, parce que je l'ai été à mon temps. J'ai donc adoré Death Note, l'histoire d'un ado qui entre en possession d'un carnet de notes qui lui donne le pouvoir de provoquer la mort de toute personne dont il écrit le nom. Mais alors dans ce cas, est-ce que tu as vu la version série US sur Netflix? Oui. The human whose name is written in this note shall die. Shall we begin? Et Ah bah ils sont forts, hein, parce qu'en 1h40, ils arrivent à te faire plus chier qu'une série animée de 37 épisodes de 25 minutes chacun, qu'un manga de 13 tomes, que ma grand-mère quand elle me raconte sa matinée au marché, tu vois, que la meuf de la poste qui me fait la conversation à chaque fois que je dépose un courrier, qu'un épisode de Louis la Brocante. Ok, calmos. On a compris, ça t'a pas vraiment plu. Tu fais quoi là? Rien. On a cherché de bonnes raisons de vous parler du monde secret des emojis pendant longtemps, très longtemps. Tellement longtemps qu'au bout d'un moment, on avait complètement oublié le film, on va pas se mentir. Alors pour se rafraîchir la mémoire, on a rematé la bande-annonce. Voici le monde secret caché à l'intérieur de votre téléphone. Wouhou! Là où les emojis comme moi travaillent et vivent. Ici, chacun de nous ne fait qu'une chose, mais chaque fois, on a intérêt à assurer. Message entrant! On demande bof. Ah, qui? Moi? Oh non! Tu fabriques? Il se trompe de visage! C'est quoi ça? Et on en est arrivé à la conclusion que vraiment, on n'avait aucune bonne raison de vous parler du monde secret des emojis, tout simplement parce que c'est de la merde. C'est du caca. Voilà. Donc si jamais un jour vous vous dites « Tiens, Nico, si je réalisais un film sur les filtres Instagram », eh bien non! Non, Ne ça le vous faites évitera de finir comme Tony Léondis, le réalisateur du film, et d'apparaître dans notre section Pause caca. Sauf si vous aimez qu'on vous fasse caca dessus. Ah ça. Ça, c'est une autre histoire à mater sur d'autres sites, hein, d'autres chaînes, pas chez nous. J'ai des liens d'ailleurs si vous voulez, mais pas sur moi. Désolé. Nico, t'as maté la nouvelle série de la chaîne ABC là? Non. C'est inhumain. Ah, c'est si naze que ça? Non, c'est le titre de la série, c'est Les Inhumains. Ah, ok. Mais c'est quand même de la merde, hein, je te rassure. Alors que les séries Marvel, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, cartonnent sur Netflix, ABC a un peu plus de mal à faire la blague. Après un Agents of S.H.I.E.L.D. que nous qualifierons de sympathique et chèque, leur nouvelle série, Marvel's Inhumans, s'est plantée dès le début de sa diffusion, et à la vue des épisodes, on comprend pourquoi. Are we supposed to follow our king and remain as silent as he is? We need to go to Earth now. We've been hiding here too long. Let's go to our rightful home. Déjà à la base, rappelons que Inhumans était prévu pour être la réponse cinématographique de Marvel Studios aux X-Men de la Fox. Sauf que le projet de film est rapidement effacé de l'agenda prévisionnel pour devenir une série en 8 épisodes, moyen comme point de départ. Ensuite, la com se plante complètement en dévoilant des images assez flippantes et un trailer ridiculisé par les fans, majoritairement en raison d'effets spéciaux moisis et de costumes ridicules. Mais ne nous prenez pas au mot et jugez vous-même. Are you going to use your voice to kill your only brother? Stop it! Le chien géant, les costumes cheap, les cheveux de Médusa, l'acting foireux, tout était à craindre. Et les premiers épisodes confirment avec en effet une direction artistique moisie, des effets spéciaux datés pour rester poli, un casting qui semble ne pas savoir ce qu'il fout là, et au final, l'impression d'un truc filmé dans un bunker en polystyrène pour 10 boules, alors qu'en fait ça a coûté des millions. Dernier clou dans le cercueil, un commentaire assassin de James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, a en effet déclaré sur Facebook lors d'un chat officiel qu'il n'y avait selon lui plus rien à sauver chez les Inhumains. En revanche, nous, on peut encore se sauver d'une telle purge, non ?
On peut faire ça. Ouais, on peut faire ça. Voilà. On Donc, vous si conseille de faire ça. Si on vous propose une soirée Inhumans, sauvez-vous. Même si c'est un date Tinder qui a l'air sympa, non. On n'y va pas. Courez. Mec, tu veux participer à un jeu concours? Ah non, vu la chaleur dans le studio, je préfère jouer à un jeu qu'on court pas. Blague, 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 blague! Alors, on ne va pas se mentir, l'espace de quelques mois, on a plutôt apprécié les productions de Jason Blum qui, avec sa compagnie Blumhouse, avait réussi à insuffler dans le cinéma d'horreur un vent, non pas de renouveau, on va pas exagérer, mais d'une certaine efficacité. Paranormal Activity, en tout cas le premier. Sinister, en tout cas le premier. American Nightmare, en tout cas le premier. Le retour en forme de Shyamalan. Il savait trousser des pitchs redoutables, produire pour pas cher et faire flipper sa race. Sauf que là, eh ben, non. Regardez. Tree, happy birthday. You scared me. Hey, you're up. Happy Birthday, c'est son petit nom de merde, le nouveau film de la maison Blumhouse est aussi stupide que son titre. Les acteurs en carton naviguent dans un script sans queue ni tête, l'histoire est la suivante, une lycéenne est contrainte de revivre toujours la même journée tout en étant confrontée à un tueur masqué. C'est donc un jour sans fin, sans Bill Murray, mais avec du stress. Oui. You have unlimited amount of lives, unlimited opportunities to solve your own murder. So I'm supposed to keep dying until I figure out who my killer is? En fait, même pas, y a pas de stress. Réalisé avec les pieds, Happy Birthday, c'est juste un teen movie stupide et laid. Comment le mec qui a produit le sublime Get Out peut nous infliger ça si peu de temps après, ça m'échappe. Mystère et boule de gomme, j'ai envie de dire. En tout cas, vous méritez mieux, c'est sûr. Et puis bon, Happy Birthday, quoi. Excuse-moi, je suis resté bloqué sur Mystère et boule de gomme. Là, Je comprends. C'est vintage, comme expression. Bon, faut qu'on vous parle d'un truc, mais alors, nul. Faut qu'on vous parle d'un truc nul, Star Wars. Un truc nul Star Wars qui n'est pas la prélogie de George Lucas. Un truc pire. Parce que oui, ça existe. Et c'est moche. Bon, on ne va pas vous refaire l'histoire. En 1977, un space opéra intitulé Star Wars et signé George Lucas change à jamais l'histoire du cinéma et de l'entertainment et pose les bases de la pop culture des décennies qui suivront. Et pour la plupart des gens, rien n'est venu entacher ce tableau parfait jusqu'à La Menace Fantôme en 1999. Sauf qu'en fait, en 1978, la Fox produit un téléfilm Star Wars Holiday Special et franchement, eh ben, c'est de la merde. The Star Wars Holiday Special. On pourrait dresser une liste de tout ce qui ne va pas dans ce téléfilm de plus d'1h30 diffusé pour la période de Noël, mais ce serait trop long, parce que rien ne va. Hein, entre le générique de début façon sitcom, les guest stars musicales improbables, la réalisation affligeante, les décors en carton, la famille de Chewbacca, hein, désolé mais bon, les dialogues lunaires, on nage en plein désastre et personne n'a l'air de s'en soucier. La catastrophe atteint son paroxysme dans un tour de chant final de la princesse Leia qui a carrément été évacuée de la version française. Et c'est peut-être pas plus mal parce que... bah écoutez, parce que moi je... A day that takes us through the darkness, a day that leads us into light, a day that makes us want to celebrate the night. George Lucas, qui pour une fois n'a rien eu à voir avec ce merdier, est parvenu à interdire toute rediffusion du programme, et si c'était en son pouvoir, il ferait tout simplement détruire toute preuve de l'existence de ce Star Wars Holiday Special.
Seul minuscule bon point de ce naufrage, les quelques courts passages en dessin animé qui présentent pour la première fois au public le personnage de Boba Fett qui décidément, en plus de crever comme un con dans Le Retour du Jedi, a été introduit dans ce qu'on peut considérer comme le pire truc Star Wars ever. Pire que Jar Jar Binks ? Oui, pire que Jar Jar Binks. Tu préfères manger du caca ou boire du pipi ? Bah voilà, c'est pareil. Hey Joe, Ouais. tu veux une blague pourrie? Non, mais vas-y. Je te préviens, elle est vaseuse. Alors, mets tes bottes! Va mourir, Nico. Va mourir loin. La plupart du temps, Joe et moi sommes plutôt fans de The Rock. On le trouve par exemple excellent dans le très bon Pain and Gain de Michael Bay. You do something bad? Maybe a little. This isn't happening. On pense qu'il a sauvé la franchise Fast and Furious qui commençait à sérieusement tourner en rond. Moi, je trouvais que ça roulait. Et franchement, comment ne pas l'aimer dans son meilleur rôle, celui du mec ringard des années 80, chauffez-moi un peu ce col roulé, j'ai envie d'avoir le même. Hein. Sublime, oui mais voilà, aujourd'hui nous nous devons de vous le dire, Dwayne The Rock Johnson nous a déçus, beaucoup, blessés même, avec ceci. Welcome to Jumanji. Le premier Jumanji, le seul qui existe, hein, si vous voulez notre avis, mettait en scène 2 enfants, un jeu de société diabolique, beaucoup d'animaux fous et surtout l'intense Robin Williams. Le film de Joe Johnston était rempli de bons et de sincères sentiments, d'effets spéciaux extrêmement impressionnants pour l'époque et encore une fois, du génie de Robin Williams. Mais en 2017, avec cette suite, on nous offre quoi? Kevin Hart. Ouais! Comique surestimé et insupportable. Let this new body get your butt whooped. I'd like to see you try. Un jeu de société devenu jeu vidéo parce que c'est plus moderne, tu vois. Ouais, attends. Une comédie sans saveur, un film d'action sans éclat, des acteurs perdus, un déluge numérique qui pique les yeux. Mais encore une fois, hein, désolé, mais bon, Kevin Hart. On ajoute donc le nom de Jumanji à la longue liste des remakes, suites et reboots des classiques d'hier à la sauce d'aujourd'hui. Hein, je le note à côté de Blade Runner 2049, Alerte à Malibu et le reboot de MacGyver. Hein. Dis donc d'ailleurs, The Rock, Ouais, il était déjà dans Alerte à Malibu. c'est vrai. Il file un mauvais coton celui-là. There's your cot. Don't jack off on my sheets. Just remember, I'm always watching. La liste des classiques pop de notre enfance sur lesquels le Hollywood d'aujourd'hui a décidé de faire caca est longue comme mon bras. Quittons-nous donc plutôt sur ces images. 26 years later, Peter and Judy Shepard are about to play the same game and make an incredible discovery. Tu passes à la maison ce soir? Bah oui, ouais, carrément. Tu veux que je te ramène quoi? Ouais, prends des bières. Combien? Un pack? 2 packs? Ouais, 2 packs. Ok, 2 packs, j'accours. Alors, nous sommes en 2015, et c'est peu dire que le film Straight Outta Compton, qui raconte en omettant bien soigneusement les détails pouvant nuire à la réputation d'Ice Cube et de Dr. Dre l'ascension de la NWA, cartonne dans les salles américaines.
Alors d'ailleurs, dans ce film, peut-être que j'ai mal vu, mais je crois pas qu'il y a la scène où Dr. Dre bat sa femme. Bizarre. Un oubli, sans doute. Mais le résultat est un succès que personne n'avait vraiment vu venir et qui a donc inspiré d'autres films. Car après NWA, pourquoi pas, je sais pas moi, Vanilla Ice Oui. ou Tupac surtout. Et ils ont fait un film sur Tupac? Eh bah ouais, ils ont fait un film sur Tupac. Et c'est bien? Non. Ah. We love your music, Tupac. You paint a picture for the listener. It's not always pretty, but it's real. I'm reporting from the streets. I'm educating and keeping it real. I have it on good authority that the FBI has a 4,000-page file on you. Only 4,000, man. All Eyes on Me est le 4e album studio de Tupac Shakur, sorti en février 1996 chez Death Row Records. Un album reconnu comme l'un des plus importants de l'histoire et qui donne donc son nom au film. Un film, comment dire, réalisé par Benny Boom. Vous connaissez? Parce que moi je sais pas qui c'est. Alors que Antoine Fuqua fut envisagé à un moment pour le réaliser. Alors c'est bourré d'erreurs et à ce titre qualifié de bullshit par 50 Cent. Un film tellement mal accueilli, il est même pas sorti en salle chez nous. Mais la question que tout le monde se pose, c'est qui interprète le rôle principal? Ouais. Et la réponse commence par An et finit par Div. Oui, une endive. Regardez, c'est donc lui à gauche, Demetrius Shipp Junior. Alors, il ne manque pas une étincelle dans le regard, quelque chose qui nous dirait qu'il n'est pas mort. Alors oui, il est vraiment rentré à fond dans le rôle de Tupac, vraiment, clairement, et on dirait qu'il est mort. Mais trêve de plaisanterie, scénario indigeste et mensonger, réalisation digne d'un téléfilm de deuxième partie de soirée, un casting sorti du musée Grévin. Vraiment, il n'y a que la BO à sauver, et encore. Mais si vous avez vraiment envie de souffrir, le cinéma Keka, c'est pour vous. Eh ben, écoutez, c'est dispo, c'est sur Netflix. N'y allez pas. Non. Ou alors, non, en fait, non. J'allais dire un ou alors, mais non. Il n'y en a pas, il n'y a pas de ou alors. Ou alors Deux chiens font leur promenade dans la rue quand tout à coup l'un des deux chiens se met à frétiller de la queue puis dit à son ami « Tiens, regarde, un nouveau lampadaire. Ça s'arrose !» Oh, j'adore l'humour. Non, tout n'était pas mieux avant, sauf peut-être les albums de Snoop Dogg. Le 17e déjà, album de Snoop Dogg a un titre, Bible of Love, et il est long, très long. 32 titres avec des featuring des Clark Sisters, Ty Tribbett ou encore Faith Evans, la veuve du rappeur Notorious Big. Mais surtout, c'est un album gospel. Et ça, c'était pas sa meilleure idée. Why you hounding me in the house of the Lord? Conscience guilty, ain't in no mood for no parking lot prophecies. That's why at benediction you can't find me. Oh, ain't no smile, ain't no joke. Alors, on vous rassure, le rappeur de 46 ans n'a pas vu la Vierge, il continue de parler de weed et de bitches ici et là, mais de toute évidence, sur ses vieux jours, Calvin Cordothar Broadus Jr., c'est son vrai nom, tente des trucs. Il a tenté l'album reggae sous le nom de Snoop Lion, c'était horrible. L'album funk était un brin gênant aussi. C'est vrai. Smoke the weed every day. Don't smoke the seed, no way. Smoke the weed, hey. Smoke the weed. Burn like Baba, you've damn a supper. Dance to my pop off hot like the summer. You could never understand why we live to life. Je ne m'y étais jamais aventuré parce que j'ai toujours été dans un truc un peu gangster ou en train de faire ci ou ça, mais là j'ai senti que ça me pesait depuis trop longtemps, j'ai ressenti le besoin de m'y mettre, a-t-il expliqué sur une radio anglaise au sujet de cet album gospel, donc on le rappelle. Je crois que même son rôle de Guy les bons tuyaux dans Starsky et Hutch, c'était une meilleure idée. Ah bah c'était... Ouais. C'était mieux, mais c'était mieux. Et pourtant c'est pas peu dire. Hein, Mon pote, est-ce que t'es chaud pour tirer sur une belle ambulance? Ah bah grave. T'en as une là?
Oh oui, elle est sublime. Un assassin professionnel est temporairement ramené d'entre les morts par ses employeurs et il voit un moyen de rédemption. Alors, tu mets des mots bout à bout ou c'est un peu au hasard? Alors non, c'est le vrai pitch d'un vrai film. Bah, je te crois pas. Et bah... What is happening to me? You're gonna die again. How long do I have? How long do I have? You have less than 24 hours to live. Finish one last job, and you'll live to see tomorrow. Oh oui. Ça a l'air nul. Eh oui, comme tu dis, et tu n'es pas au bout de tes surprises. 24 heures limite a été réalisé par un cascadeur du nom de Brian SMRZ, je sais pas comment ça se dit. Brian Smith, mais attends, mais tu mets des lettres au pif, c'est pas possible. Non, je t'assure que non. Et c'est vraiment son nom, et tu le connais en plus, il joue dans Jurassic Park. C'est lui qui conduit la voiture de Ian Malcolm. Ah mais oui, c'est le meilleur rôle. You're dead. You crazy son of a bitch, you're dead. Au casting, on retrouve Liam Cunningham de Game of Thrones, Paul Anderson vu dans The Revenant, Rutger Hauer et Ethan Hawke. Alors Ethan Hawke, Rutger Hauer, Sir Davos et le mec qui conduit une voiture qui normalement se conduit toute seule dans le meilleur film du monde. C'est génial. $1 million to the man who kills Conwell. But only if he fucking stays dead. I got 16 hours and 4 minutes left to live. Bon, j'ose pas te demander, Nico, mais c'est bien? Bah bizarrement non, c'est une crotte. Bon. Mal joué évidemment, réalisé avec les pieds, aucune nervosité, pas d'humour, alors que le sujet s'y prête quand même. Oui. Et pourtant les scénaristes, oui, ils sont plusieurs, ont bossé sur SWAT avec Colin Farrell et Sniper 2 avec Tom Berenger. Ah bah alors on était vraiment en droit d'en attendre beaucoup, hein. C'est étonnant. N'allez pas le voir évidemment. Alors Nico, qu'est-ce que c'est ton film de tornade préféré? Twister, pourquoi il y en a d'autres? Non. Une équipe de hackers infiltre une installation militaire alors qu'une gigantesque tempête est en approche. Un chasseur d'ouragans et une agent du trésor vont tenter de les arrêter. Ça fait rêver. We're about to be crushed by the biggest storm of the century. Look out! I knew today was going to be a shit show. Let's slow down. This is gonna be harsh! What? Here comes the harsh part! Hurricane, c'est le nom du nouveau film de Rob Cohen, dans les salles françaises cette semaine. Oui, oui, ça sort en salle et pas directement en VOD. Rob Cohen, cinéaste subtil et tendre, à qui nous devons Fast and Furious, subtil, Triple X, tendre, La momie, la tombe de l'empereur Dragon, les clips de Rammstein, Dragon, l'histoire de Bruce Lee, et puis ça aussi. Il y a 10 siècles, vivait un homme d'honneur et une créature de légende. C'est le plus grand tueur de dragons du monde. De mes yeux, je l'ai vu mettre en bouillie pas loin de 2 dragons. Ça faisait longtemps que j'espérais un beau combat. Profite-en car c'est ton dernier. Il aime bien les dragons, Rob Cohen. C'est étonnant, parce que dans Triple X, Vin Diesel, quand il skie, il les met jamais, les dragons. Et puis c'est lui qui avait réalisé Daylight avec Stallone quand même. Mais alors, que vaut son petit dernier, Hurricane? Bah écoute, c'est scénarisé par un certain Scott Windhauser, déjà à l'œuvre sur un film du nom de Tsunami LA et Vengeance avec Nicolas Cage. Donc bon, voilà. Hein, c'est du caca? Bah, hein, à mon avis, Hurricane, ça risque de se prendre un vent. Here goes nothing. You better hope not. Let's get the money. That thing wants to swallow us whole. Hell of a day, ain't it? Hell of a day. Et pourtant, au départ, il y a un roman à succès, Storm Crushers, écrit par Richard Wycliffe,
Un thriller efficace et qui a entraîné une petite guerre entre studios pour l'obtention des droits d'adaptation. Et au final, qui c'est qui gagne? Eh ben c'est pas nous. Non. Eh ben non. On ne parvient même pas à se consoler avec la présence à l'écran de Toby Kebbell, tant film après film, l'acteur semble ruiner sa carrière. C'était lui, hein, Doom dans les 4 Fantastiques. Voilà, et puis Ben Hur, La colère des titans, le mec gâche son talent, c'est indéniable. Pour en revenir à Hurricane, surtout n'allez pas croire que l'on tient là un petit film sympatoche à pirater et à regarder entre potes. Et ben non, même pas. Manque de rythme, manque de fun, effets spéciaux ringards. Le budget était rikiki, certes, 35 millions de dollars hein, tout de même, mais c'est pas une raison. Non. On vous déconseille donc Hurricane, hein, vous l'avez compris, mais on vous conseille de revoir Twister, évidemment. Ouais. Hein, ou de faire une partie de Twister. Ouais, même ça c'était plus sympa. Ou même aller sur Twitter, c'est plus sympa. Ou même regarder sa montre et dire « il est 8h ». Même ça, c'est plus cool. Dis Nico, t'as une platine chez toi pour écouter des vinyles? Écoute, figure-toi que non, justement, j'ai rien cherché un truc. Eh ben cherche plus. Cadeau, c'est pour toi. Salut. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Parfois, les projets en financement participatif, eh ben, ça fait rêver. Ouais. Des jouets, des jeux vidéo, des bouquins qui ne pourraient pas voir le jour sans notre aide, ça a quelque chose de beau. Alors bon, vous vous doutez bien qu'en tant que collectionneur de vinyle et fan de petites inventions ingénieuses, j'ai foutu toutes mes billes dans le projet quand j'ai vu la première vidéo de Rockblock. Here's what it sounds like. Need a bigger sound? Connect your favorite wireless speakers or headphones with its built-in Bluetooth. This is what it is. This is all it does. This is Rockblock. Bah ça a l'air super. Alors non, malheureux, oula, ne fais pas comme moi, n'y va pas trop vite. Tu es toujours si pressé, Nico. Évidemment, j'ai vu le truc, j'y suis allé all-in. J'ai mis 80 $ dans le projet, j'ai attendu 2 ans qu'ils finissent leur putain de truc parce qu'il y a eu 1 an de retard. Et quand c'est arrivé, finalement, ça marchait pas. Comment ça? Bah écoute, je te propose de faire un petit test. Ok, d'accord. Par exemple, Goodbye Stranger de Supertramp. J'adore. Tu vois comment ça sonne? Ouais. Bon, et ben maintenant, voilà comment ça sonne avec un Rockblock. Attention, les oreilles. Hein. Ok, donc c'est de la merde. Oui. Est-ce que ça se vend? Ah bah oui, ça se vend. Déjà, le Kickstarter a été surfinancé. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu peux en trouver sur leur site officiel de Rockblock pour 99 $. N'y allez pas, ne le faites pas. Gardez vos... Sauf si vous voulez que vos vinyles sonnent comme si la platine c'était la roue voilée du vélo du tout premier Tour de France de Jeannie Longo, quoi. Par exemple. Pour Jeannie Longo, un 3e titre consécutif de championne de France sur route, accompagné d'un titre sur piste en poursuite, voilà des résultats qui marquent une suprématie incontestable sur ses concurrentes nationales. C'est là que ça... Là, ça sonne bien. Là, non.